Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir, c'est bientôt le week-end, Laure Girard. Ouais, puis on l'a dit qu'on était avec Bertrand Coudron. Il est là, bonsoir Bertrand. Bonsoir. Il était coincé à la porte, on a un problème de sonnette, on va le dire. Ça va? J'ai essayé de passer dans la boîte aux lettres, mais ça, j'y arrive pas. Pas encore. Et en plus, Noël arrive, ça va être encore un peu plus compliqué. Bertrand Coudron, pour ceux qui ne connaissent pas, journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur les personnalités qui ont vécu ou qui sont passées en Sarthe. Et ce soir, on va évoquer l'une d'entre elles, Jeanne Bourrin, une historienne spécialisée du Moyen-Âge qui a vendu, on va le voir, des millions de livres le siècle dernier et qui a eu des attaches importantes avec notre département. De belles histoires qu'on va raconter dans quelques instants. D'abord, on rappelle qui était Jeanne Bourrin. C'était avant tout une historienne spécialisée, je le disais, du Moyen-Âge. Oui, et plus spécialement de la vie des femmes au Moyen-Âge. C'est ça qui est intéressant chez elle. Et puis, si je peux me permettre une petite parenthèse, Bien sûr. ou à moins que ce soit prévu pour la fin, Non. si j'en parle, c'est d'abord parce que ça fera 20 ans qu'elle nous a quittés en 2023, et surtout parce qu'il y a à la Chartre le 10 décembre, Ouais. et c'est en lien avec elle, bien sûr. le salon du livre qui est en même temps que le marché de Noël. De 10h à 18h, ça sera à la mairie de la Chartre-sur-le-Loir avec Elisabeth Bourgine, que j'aime beaucoup, comédienne et marraine de Qui ce sera bel événement. présente, effectivement. Comédienne, cinéaste, Il y qu'on aura aime des beaucoup. libraires, des éditeurs, etc. Voilà qui est dit. On revient à notre amie Jeanne. Oui, alors donc Jeanne Bourrin, en fait, ce qui se passe, c'est que sa grand-mère habitait la Chartre, tout simplement, parce qu'elle est née à Paris, elle, donc elle n'a rien à voir avec la Sarthe normalement. Mais elle venait, dès sa plus tendre enfance, elle venait en vacances à la Chartre tous les étés, à Noël, enfin à Pâques, très souvent. Endroit. Enfin, Et puis elle, voilà, elle quoi, devait avoir des c'est- souvenirs En plus, c'était au superbes. bord du Loir, Bah il oui. suffisait Magnifique. de traverser la route pour aller sur le Loir. Donc elle venait dans son enfance, donc elle est née en 1922 à Paris, hein, Jeanne Bourrin, et elle est venue, au début de la guerre, elle est venue à la Chartre-sur-le-Loir. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle en a fait un roman dans les années. Elle venait dans les années 1930. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans les années 1930, la route de la Chartre à la route de Tours n'était pas encore goudronnée à cette Ah oui, donc époque-là. c'était une autre époque. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment un autre monde. Donc la Chartre l'a inspirée dans toute sa Absolument. belle Elle a écrit carrière un premier littéraire. roman, voilà, elle a écrit un premier roman qui s'appelle La Garenne, qui raconte justement toute son enfance et son C'est le adolescence. nom d'un lieu-dit, du coup, la Garenne. Alors c'est le lieu, c'était la maison de sa la grand-mère grand-mère. qui s'appelait comme ça. D'accord. Alors la maison, elle a été rasée malheureusement, elle n'existe plus. Donc il nous reste cet ouvrage pour l'évoquer Alors là, c'est aujourd'hui. romancé, mais bon, voilà, elle évoque quand même un peu toute son enfance et ses premières amours de. Bah c'est ça, mais non, c'est la belle Bah, histoire. attendez, avec La Bertrand belle Coudreau. histoire dans la grande histoire, c'est bah que oui. elle est tombée amoureuse au début de la guerre avec un garçon qui logeait juste en face Mais- à l'hôtel, c'est ça? Oui, c'est un peu le hasard. C'est complètement le hasard. Elle est en L'amour vacances. de sa vie, hein. Elle a 18 ans et un monsieur, un beau, un beau jeune homme de Tours, un monsieur de Tours, était en convalescence dans un hôtel juste à côté de la maison. Et c'est le coup Et de ils se foudre. rencontrent à l'occasion d'une pièce de théâtre qu'elle avait montée. Il propose d'y Et- participer et craque. Voilà ce que tu m'écris. Hein. Oui, j'ai écrit ça. Crac. Je tiens à le préciser, c'est le Ah oui, côté. parce que c'est allé Crac, très ça veut vite. dire coup de Oui, foudre. oui, c'est parce que c'est allé très vite. oui. Ah oui, Ils se sont carrément, il se fiancés. marie. D'accord, fiancé oui. se marie en juin 42 Est-ce que vous avez à la préparé Chartre. l'émission, Aurélien? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de découvrir les notes de Bertrand Coudreau. Non, mais là. j'avais oublié ce petit détail-là. Non, mais c'est ouais. incroyable, quoi. C'était le coup de foudre. C'est Ils se génial. sont mariés très très vite, et puis ensuite, bah, lui, il a fréquenté la Chartre après, parce que ça a continué hein, après la guerre. Alors, ils vont pas vivre à Non. la Chartre. Hein. Ils vont vivre à Tours jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite ils vont recommencer à vivre à Paris pour leur travail. Lui, il est journaliste, et elle va devenir écrivain très rapidement, enfin assez rapidement. Le succès va pas venir tout de suite, mais quand il va venir, ça va être quelque chose. Alors, il y a beaucoup de romans médiévaux qui font un tabac, notamment, on va le dire à nos téléspectateurs, ça va rappeler des souvenirs, j'en suis sûr. La Chambre des Dames, qui a été évidemment un roman, mais aussi et surtout, on va le voir en images, ça va vous rappeler des souvenirs. Une série télévisée à grand succès, c'était en Bah 1984. oui. Ça, c'est sympa, ouais. Ouais. Tout à fait sympa. Ouais. Ça te rappelle des souvenirs? C'est ce roman-là Ouais. qui l'a fait connaître vraiment. Et là, ça a explosé. C'est-à-dire que son éditeur était convaincu que ça ne marcherait pas. Ah oui. Parce que ça parle du Moyen-Âge, les femmes au Moyen-Âge, oui, mais les c'était tellement amours nouveau. de cette époque-là. Et en fait, on y découvre que la femme était totalement l'égale de l'homme à cette époque-là, contrairement à ce qui va arriver malheureusement plus tard.
Donc c'est ce qu'on découvre à travers ce roman et cette série. J'ai regardé la distribution, il y a notamment Sabine Paturel qui a un petit rôle dans la série, comme quoi, vous voyez, on était dans les années 80 et ça a eu un énorme succès, hein, cette série. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Moi, j'ai souvenir Bertrand. j'étais petite Moi, et j'ai je ne souvenir l'ai pas que ma vu maman personnellement. regardait ça et qu'elle était fan. Quand on en a parlé avec Aurélien en préparant, et je me souviens qu'elle avait les romans à la maison également. Donc voilà. Ah oui, alors on a eu succès, quoi. elle a eu également Le Grand Feu, Le Jeu de la Tentation, Les Pérégrines. Ça a été toute cette série de romans sur le Moyen-Âge qui ont eu un succès incroyable, des millions d'exemplaires. Dans les années 80. Dans les années 80. Et c'est pour ça que je suis content d'en parler, d'avoir l'occasion de ce marché de Noël à la Charte, parce que c'est un écrivain qui est un peu tombé dans l'oubli et franchement, il ne le mérite pas. Franchement, on l'a totalement oublié, il faut bien l'avouer, même si les œuvres existent. Elle a aussi une autobiographie qui s'appelle Le Sourire de l'Ange, où là, elle évoque justement ses différents séjours à la Chartre-sur-le-Loir. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent revivre une certaine époque de la Chartre. Oui, parce que là, c'est son autobiographie, qui est un peu la suite de La Garenne, où cette fois-ci, son autobiographie, c'est toute sa vie qu'elle a passée à la Charte. Elle parle encore de la Sarthe dans Les Amours blessés, qui raconte les relations entre deux amoureux, Ronsard et Cassandre, évidemment. Et oui, et puis c'est un voisin, parce que lui, il est de la Couture, il est né à la Poissonnière, qui est à quelques kilomètres de la Chartre. Et puis, dans ce roman, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on y parle d'Antoine de Baïf, qui était de la Flèche, qui fait partie de la Pléiade, de Pelletier-Dumont, qui lui aussi sera un grand copain à Ronsard et un membre de la Pléiade, et puis Lazare de Baïf, le père. Enfin bon, il y a toute cette mouvance, et puis notamment son passage à la cathédrale du Mans de Ronsard au moment de l'enterrement de Baïf. Où il est tonsuré parce qu'il va devenir curé de la Sarthe, le gars Ronsard. C'est On Ronsard. est dans quelle À époque Châles, là notamment. exactement pour que les téléspectateurs s'y perdent pas? Là, Ronsard, on est au 15e, que je dise pas de bêtises, 16e siècle, 1543, quand il vient à la cathédrale du Mans, ouais, c'est ça, 16e, voilà. Jeanne Bourrin, elle meurt dans son lit à 81 ans en 2003, elle est enterrée à Ménil-le-Roi. Aujourd'hui, on va essayer de faire vivre sa mémoire. Il y a des livres qu'on pourrait conseiller à nos téléspectateurs pour Noël. Oui, alors... Tu as des conseils. Ouais, voilà, alors, lecture. bizarrement, ce ne sont pas des romans que je vais proposer. Ah, d'accord. Je Cuisine trouve- médiévale, c'est ça? Pour Ouais, table d'aujourd'hui. ouais, C'est parce de la Marion. que... Ouais. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah oui. Ah, oui, oui. C'est le Alors- plus beau. Ah oui. Il est Regardez cette tranche. On dirait, je sais pas, un grimoire de magie, quoi. Hein, ouais, exactement. Il n'a pas été Incroyable. beaucoup ouvert, en tout cas. Alors, Bertrand. celui-là, Non, la cuisine, c'est pas trop votre truc. il est tout neuf, il est tout neuf. On le trouve encore tout neuf sur Internet, dans les librairies. Il est merveilleux, ce Ah, c'est bouquin. très beau. C'est une petite merveille. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des recherches historiques sur ce qu'on mangeait au Ah, Moyen-Âge. super. Et elle a retrouvé des recettes. Donc, à l'oignon. chaque recette, elle met la recette en latin, Ouais. telle qu'elle avait été publiée à l'époque, et la traduction en français. À propos des Et du pâtes. coup, on peut, à Noël, vous pouvez Génial. préparer un plat du Moyen-Âge avec un bouquin comme Ah, ça, je c'est suis pour. fantastique. Il nous reste quelques secondes. Il y a aussi Très- un livre sur les plantes à l'époque médiévale. La rose et la mandragore, alors un peu dans le même esprit que ce livre, elle a fait un livre sur les jardins et les plantes du Moyen-Âge, ce qu'on cultivait, ce qu'on mangeait au Moyen-Âge. Et ce livre, ça aussi, c'est une petite merveille, parce qu'on y retrouve des choses qu'on ne connaît plus aujourd'hui, notamment des plantes sauvages qu'on allait cueillir à Et on l'époque. mangeait déjà des fleurs à l'époque. Et on Et mangeait maintenant, déjà ça des revient à la fleurs, mode. Mais en fait, au Moyen-Âge, on mangeait des fleurs. Et puis On voit- était avant-gardiste sur beaucoup de choses au Bah, Moyen-Âge, si ouais, je comprends ouais, bien. c'est incroyable. Ouais, donc ça, c'est un petit bouquin. Un beau Un grand bouquin, bouquin. un beau livre quand même. qu'on On trouve pourra peut-être encore trouver aussi, ouais, Alors, dans les bonnes celui-ci librairies. plus facilement, mais celui-ci sur Internet, on peut le trouver. Hein. Merci beaucoup, Bertrand, Bah, d'avoir je évoqué suis la très mémoire heureux d'avoir de parlé Jeanne d'elle, Bourrin. ouais, parce Et que on parlera. elle mérite qu'on parle d'elle. Merci beaucoup. Très bonne soirée, Bertrand. Très bonne soirée, Laure. Un mot avant de se quitter pour vous dire que demain à 13h50 aura lieu un événement sportif, puisqu'en direct on va vous proposer un nouveau match du championnat de tennis de table Pro B Dames qui verra s'affronter les pongistes du Mans à celle de Rennes depuis le gymnase Garnier-Pagès au Mans avec aux commentaires. Vous savez qui va commenter? Alors, c'est marqué présenté par Julien Sénéchal. Mais qui pas a un du tout tout. petit souci, Il est covidé, en fait. le bonhomme. Bah voilà, il est un peu Donc c'est covidé. Enzo Maubert, notre Voilà. journaliste, C'est Enzo qui va le faire. qui va s'y coller, il est clairement. ravi. Il est en train de bosser. Demain, là, pour donc tout en vous dire. direct à 13h50, soyez sur LMTV. En plus, ils, Non, mais vraiment. ils annoncent un week-end un petit peu pas terrible, donc on Un sera peu bien devant maussade, la alors téloche. regardez les pongistes. Merci beaucoup. Dans un instant, Aurélien Caillos, les Sartois du Web pour un nouveau numéro. Nous, on se donne rendez-vous lundi avec Absolument. grand plaisir. On sera encore un peu plus proche de Noël, donc ça c'est formidable. Soyez là au rendez-vous lundi 18h30 pour une nouvelle quotidienne. D'ici là, très bon week-end à tous. Vous avez vu, j'ai des beaux. Ouais, vous êtes belles.